Bonjour et bienvenue dans cet entretien avec un autre ex-international camerounais à quelques jours du match barrage Algérie et Cameroun. Nous avons avec nous aujourd'hui Aurélien Chedjou, ancien joueur de Lille, Galatasaray et d'autres clubs européens et bien sûr la sélection camerounaise. Aurélien Chedjou, bonjour et bienvenue sur Radio Algérie International. Merci de votre invitation, monsieur Walid. Tout le plaisir pour moi. J'espère qu'on va passer un bon moment. Avant de parler de cette double confrontation Algérie et Cameroun, un petit mot concernant le tirage au sort des matchs barrages pour cette zone africaine. Disons que le tirage au sort est assez homogène, les équipes se valent, puisque le niveau est en train de monter chaque année en Afrique. Il n'y a plus les petites nations soi-disant. Bon, maintenant, on parle quand même des nations qui ont traversé le premier tour. Je pense par exemple à un match comme Ghana-Nigeria qui sera vraiment fort parce que les deux équipes se connaissent depuis des années, qui jouent souvent les unes contre les autres, qui ont quasiment, si ce n'est le même jeu. Après, il y a vraiment une opposition entre le Cameroun et l'Algérie, même si l'Algérie a gagné l'avant-dernière Coupe d'Afrique. Elle est sortie de pas la petite porte de cette Coupe d'Afrique du Cameroun. Donc après, le Cameroun aussi a fait une bonne compétition, même s'ils n'ont pas gagné. Je pense que le match il est relevé. Les autres matchs, il n'y a plus de petites nations. Donc à cette heure, je pourrais pas vraiment vous dire qui est favori et qui ne l'est pas, parce que les matchs sont vraiment ouverts. Parlons maintenant de ce match Algérie-Cameroun. Les deux équipes ont raté leur participation à la CAN au Cameroun. L'Algérie est sortie dès le premier tour. Le Cameroun, pays organisateur, éliminé en demi-finale à domicile. On peut dire que les deux équipes tenteront de se racheter. Oui, c'est un match pour les deux équipes pour se racheter, mais je dirais beaucoup plus du côté algérien parce que, pour vous dire la vérité, nous on est satisfait. Même si on aurait aimé gagner, on est satisfait du parcours de nos lieux indomptables à la dernière Coupe d'Afrique. Mais que dire de l'Algérie qui était tenant du titre, qui est sorti avec un seul but si mes souvenirs sont bons. Donc c'est beaucoup plus eux qui doivent se racheter auprès de leur peuple, même si chez nous on veut aller à la Coupe du Monde. Donc pour nous c'est pas vraiment, si on peut appeler ça un rachat, parce que comme je disais, on a fait quand même une CAN acceptable. Maintenant c'est que quand les Lions commencent une compétition, l'objectif c'est d'aller au bout. Je dirais que l'Algérie est peu favori du fait qu'il joue le deuxième match à domicile, mais c'est un match qui sera âprement disputé par les deux nations parce que ni l'une ni l'autre n'a gagné la dernière Coupe d'Afrique. Donc l'objectif serait de faire plaisir à chacun son peuple pour pouvoir vibrer au Mondial du Qatar. Donc c'est un match qui est assez ouvert, mais je pense que la pression elle est beaucoup plus du côté algérien parce que ils n'ont rien fait pendant la CAN, avec tout le potentiel qu'on le connaît, sans leur manquer de respect. Ils sont sortis par la petite porte et puis ils sont favoris parce qu'ils jouent le deuxième match à domicile, mais ce sera un match assez difficile d'un côté comme de l'autre. On parle d'un point très important, Aurélien Chedjou, le choix du stade. D'habitude, le Cameroun joue à Yaoundé, alors que pour ce match Algérie-Cameroun, la FECAFOOT a choisi le stade de Diapoma. Est-ce que, parce que la pelouse de ce stade de Diapoma a été critiquée par les Algériens et l'équipe a trouvé des difficultés sur ce terrain, on peut dire que ça rentre dans une guerre psychologique d'avant le match? Non, pas du tout. Le stade de Diapoma n'a pas été choisi pour aller à l'encontre des Algériens. Je vous rappelle que le stade, c'est pour les deux équipes, que ce soit le Cameroun ou l'Algérie, ou comme vous le disiez tout à l'heure, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, dans le match précédent. Donc, il n'y a pas une guerre psychologique quand on choisit un terrain ou quoi que ce soit. L'accepter, ce serait de manquer de respect à l'équipe que nous avons en place ou à l'équipe dirigeante même que nous avons en place. Ils l'ont choisi tout simplement peut-être parce que les joueurs ont estimé que c'est là-bas où ils sont le plus à l'aise ou c'est là-bas où ils ont le plus de chances de passer ou encore parce que c'est des nouveaux stades. Donc on n'a jamais gagné nos matchs parce qu'on a mis l'adversaire dans l'inconfort ou quoi que ce soit. On a gagné nos matchs parce qu'on l'a mérité sur le terrain. Et puis il faut aussi dire que la CAF regarde tous ces détails-là. Donc on peut pas amener une équipe jouer sur un champ de patates sans l'accord de la CAF. Donc pour dire que le terrain c'est pour les deux équipes et que l'équipe dirigeante camerounaise s'assure que le spectacle sera bien, parce que nous aussi on a des bons joueurs, on a besoin d'une pelouse pour pouvoir élaborer un beau jeu. Je vous permets pas de dire que c'est parce que les Algériens se sont plaints du stade de la Côte d'Ivoire avant. Le stade c'est pour les deux équipes, donc l'Algérie va pas jouer sur un stade et le Cameroun sur un autre tant qu'on parle d'un match, donc c'est une opposition, ils doivent jouer sur la même pelouse. Donc non, ce serait irrespectueux de dire que c'est une guerre
psychologique et on a choisi ce stade parce que la pelouse elle est mauvaise ou quoi. Je peux vous rassurer que depuis la fin de la CAN, la pelouse elle est entretenue par les soins de la fédération ou bien de l'équipe dirigeante qui s'en occupe. Donc vous inquiétez pas, il y aura un beau spectacle et j'espère que le Cameroun passera. Qu'est-ce qui va faire la différence selon vous? Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence pour le match? Je pense que c'est l'équipe qui sera la plus concentrée, que ce soit à l'aller ou au retour, qui aura les chances pour aller au Qatar. Parce que les qualités, sans manquer de respect à l'Algérie, les qualités se valent. Le Cameroun l'a encore montré à la Coupe d'Afrique, dernière Coupe d'Afrique ici à domicile, même si une fois encore on n'est pas arrivé au bout. Mais je pense qu'on a trouvé une belle équipe, un bon groupe soudé qui joue ensemble, qui peut aller à la guerre ensemble dans le bon sens du terme. Hein, ne me méprenez pas. Et puis l'Algérie, d'un autre côté, voudra, comme je disais tout à l'heure, rattraper sa canne ratée. Donc je pense que l'équipe qui sera la plus concentrée, que ce soit offensivement ou défensivement surtout, fera la différence. Parce que qualité intrinsèque, que ce soit le Cameroun ou l'Algérie, on parle là de deux grandes nations africaines. Donc, ce serait un match assez disputé, même si une fois encore, l'Algérie a ce petit avantage parce que le deuxième match, ça se joue à domicile chez eux. L'Algérie qui reste une très bonne équipe et cette qualification en Coupe du Monde va permettre à la sélection algérienne et le coach Djemal Belmadi de retrouver son meilleur niveau et bien sûr de se racheter devant les supporters algériens. Ça sera un match très important. Écoutez, même s'ils ont fait une mauvaise CAN, ce qui peut arriver à toutes les grandes nations, hein, l'Algérie aujourd'hui n'a plus besoin de faire ses preuves au niveau africain. On le voit bien, on l'a bien vu en 2019 à la CAN. Djamel Belmadi, on a vu sa patte dans l'équipe. Je pense pas que du jour au lendemain, les joueurs ont perdu leur qualité, tout simplement parce qu'ils sont passés à côté de la CAN. Il y a des périodes où on se sent moins bien, il y a des périodes où rien ne réussit, ce qui a été le cas au Cameroun, je crois. Donc c'est vrai que le peuple algérien a tapé l'équipe nationale parce qu'ils s'attendaient à plus, ça c'est clair. Mais je pense pas que du jour au lendemain, cette équipe est perdue ses forces vives. Je pense à Riyad Mahrez qui est l'un des meilleurs dribbleurs du monde entier, pas qu'africain, mais du monde entier. On voit tout ce qu'il fait à Manchester City. Il progresse de match en match. Il y a beaucoup d'éléments il y a votre milieu de terrain, je sais pas trop c'est quoi son nom, qui stabilise bien l'équipe. Et une fois encore, Belmadi étant passé par là, en tant que joueur, aujourd'hui prône de ses valeurs, certaines valeurs avec des joueurs, ce qui a été bien entendu effectif pendant cette Coupe d'Afrique 2019. Maintenant, j'espère, moi en tant que Camerounais, c'est mon cœur qui parle. J'espère qu'ils ne passeront pas et que le Cameroun ira en Coupe du Monde. J'espère qu'ils feront de meilleures compétitions dans l'avenir, mais que ce soit le match aller, le match retour. Moi, en tant que Camerounais, en tant que supporter camerounais, j'espère que mon pays va passer. Mais pour répondre à votre question, cette équipe algérienne, même si elle a fait une mauvaise CAN, a tout mon respect, tout le respect du peuple camerounais. On sait que c'est une grande équipe qui a de belles individualités. On sait que le match sera difficile, que ce soit chez eux ou chez nous. Ça sera difficile, on a du respect pour eux, on va le prendre par le bon bout. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir aller au Qatar. Un autre point très important, Aurélien Chedjou, le fait que l'Algérie n'a jamais battu le Cameroun en match officiel. C'est un point important pour vous? C'est sûr que psychologiquement parlant, ça peut être un bon point, mais une fois encore, la seule vérité, c'est celle du terrain. Pas trop se fier à ça, même si, comme vous le disiez, psychologiquement, ça va être un point très important. Maintenant, c'est un match aller-retour, à savoir que le match retour, ça se joue en Algérie. Donc, on verra bien sur le terrain, mais le fait que l'Algérie n'ait jamais gagné le Cameroun en match officiel, je sais que mes petits frères voudront perpétuer l'histoire. Mais une fois encore, la vérité, c'est celle du terrain. Je pense que l'Algérie, avec le fait qu'il veut se racheter auprès du peuple algérien, va mettre les bouchées doubles pour pouvoir arriver. Ça va être un match assez disputé de part et d'autre. Une avant-dernière question, Aurélien Chedjou. Le match aller sera un match décisif, le plus important pour votre sélection. Vous avez parlé d'un avantage pour les Algériens, vu le match retour qui va se jouer à Blida. Non, même le match retour sera aussi décisif, hein. C'est pour ça qu'il y a bien un match aller et un match retour. Je pense que ça se jouera sur les deux confrontations. Et une fois encore, comme je disais, c'est l'équipe qui sera la plus concentrée qui sortira du lot. Parce que en face, il y a des Algériens qui sont de bons dribbleurs. En face des Algériens, il y a des Camerounais qui sont costauds défensivement, qui sont pas découverts, mais qui les yeux de l'Afrique ont découvert entre guillemets le buteur qui est Aboubakar Vincent, qui nous fera du bien. Toko Ekambi également.
Donc c'est l'équipe qui sera la plus concentrée pour pouvoir déjouer les forces de l'adversaire, de l'équipe qui est en face, qui pourra passer et aller au Qatar. Que ce soit guerre psychologique, pour moi, sincèrement, ça se joue pas là-dessus. Parce qu'une fois encore, c'est la vérité du terrain qui compte. Donc, c'est l'équipe qui sera la plus concentrée sur les coups de pied arrêtés, sur les phases de jeu, sur tout ça, qui fera le mieux le travail qui pourra passer. C'est un match qui sera proprement disputé, que ce soit ici à Douala ou là-bas chez vous en Algérie. Une dernière question. Maintenant, chacun des deux côtés voudrait la qualification de son pays. Pour moi, c'est l'Algérie. Pour vous, certainement, c'est le Cameroun. Mais le plus important également, c'est de bien représenter le continent africain au mondial qatari. Mois de novembre prochain, n'est-ce pas? Bien sûr, vous l'avez dit, l'objectif final, c'est de représenter bien au Qatar le continent africain. Parce qu'il est temps qu'on se rende compte qu'on a vraiment la capacité pour aller au-delà de sortir des poules du mondial. Non, que le meilleur gagne, comme vous le disiez, mais j'ai un penchant pour le Cameroun, vu que je suis Camerounais, mon cœur balance pour le Cameroun, c'est normal. Et le vôtre pour l'Algérie. Maintenant, je vous suis quand vous dites que oui, le plus important, c'est de représenter valablement les couleurs africaines dans ce mondial qatari. Aurélien Chidjou, ex-international camerounais, merci beaucoup et à très bientôt. Vous êtes les bienvenus au Cameroun. Nous sommes une terre d'accueil et j'espère que les Algériens se sentiront mieux au Cameroun comme ils se sentent en Algérie pour pouvoir disputer le match contre le Cameroun. À bientôt, mon ami. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Très bonne écoute sur Radio Algérie Internationale.